Salut, on est parti sur 3 vidéos autour du condensateur. C'est des méthodes super importantes pour le bac. Alors on est parti avec cette première question du sujet de bac. Écrire la relation existante entre les tensions UC, UR et UG. Avec UG, c'est la tension du générateur, qu'on note parfois E majuscule. UR, c'est la tension du résistor. UC, c'est la tension du condensateur. Tu vois là, c'est 2 barres parallèles, c'est le symbole d'un condensateur. Je vais tout d'abord orienter mon circuit. Ici, j'ai choisi dans le sens des aiguilles d'une montre. Tout ce qui va aller dans ce sens-là, ça sera positif. Tout ce qui va dans le sens contraire, ce sera négatif. C'est ça la loi des mailles. J'y vais. UG, tu vois, c'est dans le bon sens, positif. UC, négatif. Pareil pour UR, c'est aussi négatif. Et bien tout ça, c'est égal à 0. C'est ça la loi des mailles. Ok ? C'était la première question. On arrive à la deuxième, la plus importante, la plus difficile aussi. À l'aide de la relation précédente, ce qu'on vient de faire, montrer que l'équation différentielle régissant l'évolution de la tension U condensateur, la tension du condensateur, et voilà, c'est ça qu'il faut démontrer. Il faut démontrer cette équation différentielle. Ok, je la mets là, sur le côté pour ne pas l'oublier, pour l'avoir sous les yeux. Donc on va démarrer avec ce qu'on a établi tout à l'heure grâce à la loi des mailles. Alors déjà, je vois que UG est tout seul à droite. Hop, je transforme. Comme ça, j'ai UG tout seul à droite. Maintenant, je vois que je n'ai pas la tension du résistor, tu vois, dans mon expression. Donc, je vais remplacer UR, la tension du résistor, par R fois I, la fameuse loi d'Ohm, U égale RI. Petite parenthèse importante, tout ce qui est en minuscule, U et I, par exemple, ce sont ce qui va varier au cours du temps. On met une minuscule, ça varie, c'est des variables. Alors que R, c'est une constante. La résistance ne va pas changer au cours du temps. Voilà. Donc je remplace U par R fois I. Maintenant, je vois qu'il n'y a pas d'intensité là-dedans. Donc il va falloir substituer l'intensité par une autre expression. Donc là, première chose, tu dois savoir par cœur que l'intensité, c'est la dérivée de la charge électrique Q par rapport au temps. dQ sur dt, ça il faut le savoir par cœur. Deuxième chose à savoir par cœur, c'est la loi du condensateur. La charge, Q, en coulomb, la charge du condensateur, c'est la capacité du condensateur, grand C, majuscule, fais attention, fois la tension du condensateur en fonction du temps. Voilà, avec ces deux choses, qu'est-ce que je vais faire ? I égale dQ sur dt. Ok, tu vois, j'ai mis Q en bleu là, donc c'est dQ, donc la charge, C fois UC, tu vois, j'ai remplacé, sur dt. Ok, fais pause si tu vois pas, mais c'est ça. Et tu vois que la capacité, elle ne dépend pas du temps, donc je peux la sortir de la dérivée. C fois DUC sur dt. Voilà, ça c'est un passage super important. Maintenant, je vais remplacer l'intensité I par cette expression que je viens d'établir. Voilà, ok, j'ai fait ça. Alors maintenant, tu vois, je vais tout diviser par RC. Pourquoi ? Parce que tu vois, DU, il n'y a pas de RC. UC, il faut le diviser par RC. Et UG, pareil, il faut le diviser par RC. Comme ça, je me rapproche de ce que je dois démontrer. Donc, je vais tout diviser par RC. J'ai commencé là, tu vois, par UC. Maintenant, je divise par RC, donc RC disparaît. Et UG sur RC. OK ? Et maintenant, tu vois, je vais juste, hop, mettre dans le bon sens. Et je suis exactement comme l'équation différentielle qu'on m'a demandé de démontrer. Voilà. C'est ce que je viens de faire. Donc tout est là sous les yeux. N'hésite pas vraiment à refaire cette méthode. D'ici quelques jours, la faire 2, 3, 4, 5 fois parce qu'elle est vraiment très importante et c'est vraiment un classique pour le bac. N'hésite pas à t'abonner pour dire merci et à une prochaine et va voir la vidéo numéro 2 et la 3 pour la suite. Bye bye.